existe un pays sur Terre où YouTube est interdit. Je n'ai donc aucun abonné là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait changer. Du coup, je suis venu jusqu'en Chine pour atteindre 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux chinois, passer à la télé et surtout faire un truc qu'aucun youtubeur français n'a jamais fait. Sauf que vu que je n'ai pas de passeport chinois, j'ai le droit qu'à 30 jours sur place avant de me faire renvoyer en France. Alors que je venais à peine d'arriver en Chine, j'ai eu un problème. J'ai voulu prendre un tuk-tuk pour aller dans mon hôtel, sauf qu'il a essayé de m'arnaquer. Il voulait que je le paye 10 fois le prix d'un taxi, et vu que moi je voulais pas lui donner autant d'argent, bah il a commencé à m'embrouiller. It's 20. No, it's 20. Wait, 20.那是刚刚摸个屁股的。 25, ok? Ok. On vient de négocier x10. Bon, ça s'était bien passé jusqu'à ce qu'il s'énerve en fait. On n'est même pas à notre hôtel. Sauf qu'heureusement, mon pote Anselme, que j'ai amené avec moi, a tout filmé. Et je me suis dit que j'allais publier la vidéo sur Douyin. Douyin, dites-vous que c'est exactement le même réseau social que TikTok, mais c'est disponible uniquement pour les Chinois. Et c'est impossible de créer un compte si t'es pas en Chine. C'est pour ça que je suis venu. It's 20. No, it's 20. Rien que déjà quelques heures après avoir atterri sur le sol chinois, je savais que ce voyage allait être une pure dinguerie. Et effectivement, j'étais pas prêt. Et le matin, en me levant et en checkant les stats de la vidéo, j'ai eu une bonne surprise. C'est 11 000 vues pour la première vidéo. Oh, c'est une masterclass. 71 likes, 35 commentaires sur la première vidéo. Oh, de crier. Pardon. Sorry for okay. Selon ChatGPT qui analyse la vidéo, il y a 10 commentaires qui nous disent d'appeler la police. Même avec un visage tordu, il ose arnaquer. C'est vraiment la honte pour les Chinois. C'est une folie. Look at the stats. Je me suis d'ailleurs rendu compte que notre chauffeur de taxi faisait lui aussi des vidéos. Oh, les stats du chauffeur. Le chauffeur est une star. Mais on est une star de fou. Ok, là le chauffeur veut que je fasse une vidéo pour son TikTok alors que c'est une énorme star. Salut à tous les amis mes chinois, je suis votre français préféré. J'espère que vous allez bien dans cette belle journée de mardi. Et ça, internet ne l'oubliera pas. Ni hao, tché tché. C'est les deux mots que je connais donc. Mec, faut qu'on fasse une vidéo avec ce type. On va faire une vidéo avec ce type. Ok. Ok. Thank you. Je commençais déjà à avoir quelques abonnés et je me suis dit que vu qu'il y a 700 millions de personnes qui utilisent Douyin tous les jours, il suffit de faire 2-3 vidéos qui explosent et l'objectif est validé. Alors aujourd'hui, je vais tourner un max de vidéos. Ultra drôle ce que tu fais là. Salut la communauté toute chinoise, tout de suite je fais un énorme Mario Kart, j'espère que vous allez kiffer, ça va être fou. Au total, j'avais tourné plus de 12 vidéos aujourd'hui. Et sur le chemin du retour, j'ai vu une statue qui m'a donné envie de faire ma 13e vidéo. Une vidéo où je voulais motiver les gens à s'abonner en fixant un objectif. Et sur la vidéo, j'ai écrit un texte que j'ai traduit en chinois où je dis 1 million d'abonnés. J'achète une maison ici, à Shanghai. D'ailleurs, sur le trajet du retour, j'ai fait un rêve dans lequel, dans ma dernière vidéo, j'ai mis une chinoise dans mon film qui dit ça. Mais personne n'a cramé. Ah mais en fait, c'était pas du tout un rêve. Bonne chance à vous pour trouver l'indice de la prochaine vidéo qui se cache dans celle-ci. Ni hao. Bon, hier on a publié beaucoup de vidéos. Je ne pense qu'aux stats. Hein? What the fuck? Alors, elle a pas tant perf la dernière vidéo. Par contre, la vidéo du cœur, elle est montée à 12 000. On a que des vidéos à 10 000 vues là. Sur 5 vidéos, il y a 4 vidéos à plus de 10 000 vues. On a 11 abonnés. Mec, mais quoi? 69 commentaires sur la vidéo où je dis genre j'adore la Chine, je veux m'acheter une maison. 9 likes mais 69 commentaires. Bah attends mec, qu'est-ce qu'ils racontent les mecs? Ils insultent. Sauf qu'après avoir traduit les commentaires, je me suis rendu compte que je me faisais littéralement défoncer. Ok, je vois un doigt d'honneur. T'as aimé la Chine juste pour acheter une maison? Tu peux dire que tu aimes la Chine mais ne dis pas que tu es là pour faire de l'argent. Tu rêves éveillé, rentre chez toi. Putain, notre premier buzz. Ah, le réveil est dur. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime cette vidéo avant qu'elle devienne terrible quoi. Non. Et de pas avoir supprimé la vidéo à ce moment-là, c'était une erreur. J'allais le regretter pendant tout mon voyage en Chine, mais ça évidemment, je le savais pas encore. Mais je vous aime moi les Chinois. On s'est mal compris là. Il est temps de se racheter et de faire du contenu positif, car je ne profite pas de vous la Chine. J'ai donc décidé de tourner une vidéo où je réagis à mon bad buzz. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis youtubeur en France avec plus d'1 million d'abonnés. Et moi, si je suis venu en Chine, c'est pour vous régaler mes amis les Chinois. Il y a eu des incompréhensions, hein, je ne souhaite pas acheter de maison. Je vais faire un maximum de vidéos pour vous faire rire, pour que vous passiez des bons moments. Et vu que mes vidéos commençaient à bien marcher, mais que j'étais pas non plus là pour faire que des bad buzz, j'ai voulu montrer à tout le monde que j'aimais profondément le peuple chinois. Du
coup, je suis allé faire des vidéos avec eux. Bon, on vient d'arriver en Chine et vu qu'on sait pas parler un mot de chinois, on a trouvé Johnny qui bosse à Starbucks qui nous a appris les deux mots les plus importants qui sont Alipay et WeChat. I prefer to Alipay. Yeah, il préfère Alipay. Mais en gros, c'est deux trucs qui servent à payer en Chine, genre. Il nous a dit, donc Niao c'est bonjour, Cheche c'est merci, et WeChat et Alipay. Merci Johnny. On va pouvoir se débrouiller en Chine grâce à lui. Retenez bien ces deux mots, mais Alipay, ça sert à payer avec un QR code. Alipay. Et WeChat, c'est un peu le WhatsApp chinois sur lequel on peut parler avec tout le monde, mais aussi sur lequel on peut publier des vidéos et vous allez voir que ça m'a changé la vie. On a même rencontré un Français qui habite en Chine depuis des années, Zico, aka le Zik, aka le Z, aka le... Bon, ça fait beaucoup trop de surnoms pour un seul homme. Il nous a montré plein de spots pour tourner des vidéos cool, et alors que tout allait très bien aujourd'hui, à 13h39... Putain, on vient d'apprendre qu'on était ban. Le compte est désactivé temporairement. Quelle frustration. On est là depuis 3 jours, c'est déjà un coup dur quoi. En plus ça marchait bien quoi. Je pense qu'ils ont signalé, ouais. Ouais, ils ont signalé mais... Ouais. Ça peut aller vite ici là. Le bad buzz nous a eu là. Tu leur as dit que tu voulais 1 million d'abonnés pour acheter un appart à Shanghai et ils t'ont pris au sérieux. Ouais. Ils se sont dit ça va, on va pas lui payer un appart. Du coup tu t'es fait ban. Bon en gros ce message veut dire qu'on est ban. Là ils nous ont enlevé la photo de profil, le nom, les vues elles marchent plus. On a essayé avec un autre tel, on peut plus retrouver le compte. Là le compte est mort là. J'ai envoyé un mail à Douyin pour récupérer mon compte, mais ça n'a pas marché. J'ai demandé de l'aide à Zico et à ses connaissances, mais ça n'a pas marché. J'ai même acheté un numéro de téléphone chinois pour pouvoir créer un compte avec, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé tous les trucs possibles en fait. Les jours passaient, mais... On est toujours banni sur Douyin. Bon, on a toujours pas récupéré le compte Douyin. Toujours pas de compte sur Douyin. Let's go. Toujours pas de compte. Toujours pas récupéré le compte sur Douyin. Bon, on a toujours pas le compte. Si on récupère ce compte, je vais profiter de chaque vidéo qui va être postée. Sinon, cette vidéo elle sortira même pas parce que du coup, on n'aura pas récupéré un compte. Carrément, tout à l'heure, j'étais désespéré. J'ai demandé à une meuf dans le Häagen-Dazs, je lui ai dit, excuse-moi, y a pas un membre de ta famille qui a une identité chinoise mais qui utilise pas de compte sur Douyin et on prend son compte sur Douyin. Si je suis honnête, c'est vraiment la merde parce que je commence à croire qu'on va passer la moitié du séjour à essayer d'avoir un compte sur Douyin. Et on est bloqué à la case départ parce qu'on a pas de compte Douyin. C'est même pas, les vidéos percent pas, c'est de la merde. On a même pas le compte. Bon, je pense qu'il faut que je vous dise pourquoi on s'est vraiment fait ban. Là, on a appris un peu plus en parlant avec des Chinois qu'on s'était pas fait ban parce que on avait fait un TikTok, ils avaient pas compris. En fait, pour être 100% honnête, on a créé un compte sur Douyin. Vu qu'on n'arrivait pas avec notre identité, on l'a fait avec l'identité de quelqu'un d'autre que je connaissais. Ils ont tout de suite vu que c'était pas un Chinois en question qui postait, mais que c'était un Français étranger. Donc tout de suite, bam, il fait strike le compte. Parce qu'en fait, en Chine, pour créer un compte sur les réseaux sociaux, il faut mettre son numéro de téléphone. Et votre numéro de téléphone, en Chine, il est relié à votre identité. En Chine, c'est pas possible de créer genre 15 comptes avec des faux noms et de commencer à insulter tout le monde. Non. Pourquoi? Parce que le pays est très contrôlé et donc eux ils veulent savoir qui écrit quoi. Il faut que tous les gens qui postent, on puisse savoir qui c'est et tout pour pas qu'ils disent des conneries, tu vois. Il y a des jours où je suis énervé, là je suis juste tellement saoulé. Bon les gars, je vais vous annoncer quelque chose. Sachez que je voulais pas en arriver là, mais il y a une personne secrète qui a réussi à nous faire déballer le compte de chez Douyin. Il nous a prévenu, il nous a dit, par contre, il y a de grandes chances que ça pose quand même problème. Il nous a dit qu'on n'était pas à l'abri de se reprendre un ban très rapidement ou que genre on soit un peu shadow ban en mode toutes les vidéos elles soient montrées à personne quoi. Donc écoutez, vu qu'on est quand même là pour percer sur les réseaux, on va tenter quoi. Let's go. Maintenant que j'avais retrouvé mon compte, il ne me restait plus que 20 jours pour bombarder les vidéos et tenter de percer par tous les moyens. Aujourd'hui, je mange un petit déjeuner traditionnel chinois, un baozi. C'est ma petite copine. Abonnez-vous. Douyin, Douyin, Douyin. Douyin, 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 Douyin. Douyin, Douyin, Douyin. 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 Non, je crois que vous avez pas compris. J'ai vraiment bombardé les vidéos. Ça marche. Oh mon Dieu. Bon allez, j'arrête les conneries.
Et pendant que je testais les trucs les plus incroyables de toute la Chine, parlons de qui m'a permis de venir jusqu'en Chine pour percer. Daily qui sponsorise cette vidéo. C'est une nouvelle application pour avoir de la collection à l'étranger. C'est dispo dans plus de 190 pays comme la Chine. China. Alipay en WeChat. Alipay en WeChat. Ni hao. Ni hao. Regardez, j'ai tout configuré dans ma chambre d'hôtel hier, ça m'a pris 2 minutes. Vous avez juste à télécharger l'application, choisir un forfait et installer la carte eSIM et boum, vous avez de la connexion. Donc tu ne dois pas te faire livrer ta carte eSIM à l'autre bout du monde et surtout, il n'y a pas d'hors forfait. Si vous avez besoin d'une seule eSIM pour tous vos voyages, c'est Saily. 15% de réduction avec mon code MaximClick. Sur toutes les SIM, 15% de réduction. Ça faisait plus de 2 jours que j'avais récupéré mon compte. Et alors qu'au début, mes vidéos elles faisaient 10, 15, 20, 30 000 vues, là... On dirait que les vidéos elles sont toutes bloquées à 1000 vues genre. Il y en a qui démarrent bien et dès qu'elles démarrent elles arrêtent à 1000 vues, Théma. Là on en a même carrément une qui fait que 31 vues. On va me prendre pour un complotiste mais j'ai l'impression que le sort s'acharne contre nous quoi. C'est pas possible. Laissez-nous percer en paix quoi. Mais le chinois qui m'avait fait déban mon compte m'avait prévenu. La seule vraie solution pour réussir à percer en Chine sans se faire bloquer ses vidéos, ce serait d'avoir un compte certifié. Mais j'ai même pas le temps de regarder comment est-ce qu'on faisait pour avoir un compte comme ça quand Selm m'a annoncé qu'il avait reçu un message sur WeChat après qu'une de nos vidéos ait buzzé dessus. Il m'a juste dit qu'on devait changer de ville en urgence, mais qu'il pouvait pas encore me dire où est-ce qu'on allait. Et que jamais on avait fait un truc aussi fou sur la chaîne. Tu veux pas me dire où est-ce qu'on va? Non, non. Bah là, on va dans l'ascenseur pour l'instant. Arrête un peu. Y'a des gens? Oui. Ni hao. Allez, avance. Prends-le. Est-ce que je peux savoir où on va? Toujours pas. Toujours pas. Mais je sais pas ce qu'on fout. Hein. En scène, t'es là ou pas? Oui, oui. Ok, mais tu peux enlever ton masque là. C'est bon? Ouais, enlève ton masque. Wouah. Ok, what the fuck. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Allez, on est à Pékin, la capitale. Ouais. On va passer 12 heures avec une chroniqueuse pour que tu tournes une émission qui va être diffusée à la télé chinoise. Arrête! Arrête! La vie d'un influenceur français qui visite la Chine. Arrête! Mais c'est une folie! Je te jure. Ça va passer à la télé? À la télé. Il y a 1,4 milliard de personnes. Combien de personnes vont regarder cette émission? Aucune idée. On se change en express et puis on file. On présente la France même à l'international. Pendant une journée, il y a donc une journaliste qui m'a suivi avec des caméramans pour qu'on teste plein de trucs typiquement chinois, comme la médecine chinoise. Oh! Ah yeah! Tout ça dans le but de faire un reportage sur moi qui va être diffusé dans quelques jours sur une télé mi-française, mi-chinoise. Vu qu'on était juste à côté d'une des 7 merveilles du monde, d'ailleurs c'était ma première, on est allé visiter la muraille de Chine pour tourner plein de vidéos. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Pékin avec mon ami MaximClick pour vous montrer toute culture chinoise et aussi ce qu'on va... Oh, c'est mon frère! Oh là là! Oh là là! On se croirait dans une série américaine, c'est incroyable! On passe à la fucking télé en Chine! Ça part! Oh, ça part tout seul! Il n'y a pas de chauffeur. Oh, c'est une masterclass. Oh, c'est la cuisine pékinoise. Parce qu'on a faim. Parce qu'on a très faim après le sport Oui. et après les voitures. Oui, je savais pas si tu voulais. Maxime? Oui. Ah, la mise en scène de merde! Non, Qu'est-ce que tu fais? je suis prêt à me faire massacrer. Oh, docteurier? Mon gars, docteurier! Ah, j'ai tellement souffert! Téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine. Non, c'est passé trop vite! Oh, j'allais le repasser à la télé là. Bon, c'est quand même une masterclass. On est quand même passé sur une télé nationale. Certes, ça ne touchera pas toute la Chine. Mais les gars, on peut pas tout faire, on peut pas débarquer et passer sur les plus grandes chaînes de Chine quoi. D'ailleurs, aidez-nous à trancher dans les commentaires si pour vous l'objectif il est réalisé. Pour Anselme, c'est oui. Pour moi, c'est à moitié vu que je suis passé sur une chaîne française. Une chose qui est sûre par contre, c'est que je suis très loin de l'objectif des 100 000 abonnés. Malgré les vidéos sur la muraille de Chine, je faisais toujours pas de vues sur Douyin. Du coup, après avoir vu mon reportage, j'ai appelé Chang Liang, la journaliste, pour lui demander si elle connaissait pas quelqu'un qui travaillait chez Douyin pour me faire un vrai compte à mon nom, certifié. Et elle m'a dit qu'elle connaissait effectivement quelqu'un chez Douyin qui pouvait me faire tout ça, sauf qu'elle travaillait.
Karaoke à Chongqing, soit à plus de 2000 km. Mais bon, à un moment, faut mouiller le maillot, hein. Ok, on bouge les gars, on va dans la ville la plus folle de Chine. Chongqing. Oh la pastel. Oh. Mec, c'est incroyable. Oh la baignure, elle est incroyable. Ni hao, ni hao. Ni hao. On avait rendez-vous avec la meuf de Douyin dans 3 jours. Et en attendant, j'ai regardé un peu les tendances qui se faisaient en Chine, qu'est-ce qui marchait mieux, qu'est-ce qui faisait le plus de vues. Et il se trouve que beaucoup d'influenceurs qui, comme moi, font leur première vidéo en Chine, bah ils se mettent à faire des musiques. Bon, moi malheureusement, je peux pas faire de musique parce que je parle pas chinois, mais WeChat, Alipay, WeChat. WeChat, Alipay, WeChat. faut percer par tous les moyens. En 3 jours, j'ai trouvé ce musicien qui a accepté de me prêter son studio gratuitement si je le mettais dans mon clip. En vrai, ce voyage n'a plus aucun sens. J'ai écrit les paroles de la chanson, demandé à Zico de faire une instru, et pour le clip, ben, j'ai fait avec les personnes que j'avais rencontrées sur place, à savoir les serveuses du restaurant de barbecue, les masseuses de pieds, et ces collégiens qui pensaient sérieusement que j'étais Antoine Griezmann. Aujourd'hui, on avait rendez-vous pour marquer l'histoire. On allait savoir si oui ou non Douyin allait accepter de me créer un compte certifié. Et surtout, on allait savoir si on allait plus avoir des problèmes avec un algorithme qui bloque toutes nos vidéos. We want to like open an account on Douyin. Douyin. Yeah, open an account. Elle a compris? Non. Bon, vous l'imaginez, j'ai pas pu filmer la suite parce que tout ce qui se passe là-bas est ultra confidentiel. Je veux pas vous hype, mais la meuf avait l'air de dire qu'ils étaient chauds. Et d'ailleurs qu'il y avait qu'une seule personne à qui ils ont ouvert un compte qui n'avait pas un permis de résident chinois de toute l'histoire de Douyin. Et c'était iShowSpeed. Et en attendant de savoir si oui ou non j'allais réussir à avoir mon compte certifié, j'ai continué les vidéos en featuring avec de parfaits inconnus chinois. Say abonnez-vous. Abonnez-vous. Look the camera. Abonnez-vous. 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 Les jours sont passés et on n'avait toujours pas de réponse. Et pendant que j'attendais de savoir si oui ou non on allait avoir un vrai compte qui marche chez Douyin, vous vous rappelez de Sasa? Bon, sûrement pas, et c'est normal parce que c'est une comédienne que j'avais rencontrée au resto de barbecue piquant en tournant le clip. Et quand je l'avais rencontrée, elle m'avait fait ouais, moi aussi je connais un influenceur et tout, une personne très connue à Chongqing. Il est connu partout en Chine pour son imitation de Donald Trump. A lot of people ask me, they want to know it's so bad. Tellement qu'il a fait un feat avec iShowSpeed. Il s'appelle Ryan. Alors après quelques jours de négociations avec ce même Ryan, il a enfin accepté de me rencontrer pour qu'on fasse une vidéo ensemble. J'étais prêt à tout pour percer sur les réseaux sociaux chinois. Et lui, il pensait que j'étais une vraie star étant donné que j'étais passé à la télé. Bon, par contre, il voulait qu'on fasse sur sa chaîne du karaoké en chinois. Disons que j'étais pas très à l'aise. On a aussi tourné des vidéos pour ma chaîne. Wow. Stand up can be a good looking guy. Look at him. The Rock. Et alors qu'il me restait plus que quelques jours en Chine, chez Douyin, ça commençait enfin à avancer sur mon compte certifié. Je parle avec une interprète française et elle me dit... Et tout à l'heure, on avait essayé avec ton identité française pour créer un compte. Mais les techniciens, on m'a dit il y a dizaines de personnes de Douyin qui travaillent pour toi pour résoudre ton problème. Et il y a une dizaine de techniciens qui bossent jour et nuit. Là, ils m'ont dit ce soir, ils continuent de bosser. Il est 23h11 et les mecs continuent de bosser quoi. Pour faire en sorte qu'on ait un compte, mais même si j'avoue, moi je suis un peu hype du fait qu'on va peut-être l'avoir, j'y crois de moins en moins parce que ça fait quand même 5 jours quoi. On demande juste d'ouvrir un compte. Et en attendant, moi il y a un truc qui me restait dans la tête, c'est que j'arrivais pas à savoir si oui ou non j'avais atteint mon objectif de passer à la télé chinoise. Alors il y a quelques jours sur des groupes WeChat, j'avais contacté un gros présentateur télé pour mettre tout le monde d'accord. On parlait quand même d'un gars qui travaillait sur le France 2 chinois. Voilà, il allait pas accepter de faire passer un troller comme moi au journal télévisé. Enfin, on oublie qu'on est en Chine là. iShowSpeed. C'est une folie. La Roumanie, la vengeance elle est maintenant là. Parce que oui, la fois où je l'ai percé en Roumanie, je devais passer à la télé, mais au dernier moment, ils avaient annulé ma participation à l'émission parce que je parlais pas roumain. Enfin là, le nombre de gens qui regardent cette émission, vous allez voir, c'est un tout autre level. Vous voulez qu'on passe à la télé, c'est mort la Roumanie. C'est pour ça que dans ce voyage, je voulais absolument me venger de la Roumanie et passer à la télé. C'est l'escalator le plus long du monde. What the fuck.
Oui, j'ai même quelque chose à dire. Chongqing, Internet ne l'oubliera pas. J'espère que vous l'avez dans la télé. Okay. Faudra laisser ce moment où je crie. Bon les gars, le reportage c'était une masterclass. J'ai passé une journée de fou. Ça se voit que c'était quand même plus pro que l'autre TV. Genre là, tu sens qu'il y avait beaucoup de monde et tout. J'espère qu'ils laisseront le moment où je dis et ça, Internet ne l'oubliera pas. Mais non, c'est fou ce qui s'est passé aujourd'hui. On est passé sur la deuxième plus grande chaîne de Chine. Il y a 150 millions de personnes qui regardent le journal et qui vont me voir. Et qui vont rien comprendre. Donc fou, franchement... Bon, maintenant que la télé c'est fait et refait, il me restait 2 objectifs à faire en 5 jours. Et disons qu'heureusement, tout allait s'accélérer aujourd'hui. J'ai du mal à croire que je vais vous dire ça, mais Douyin m'a dit que c'était bon, il nous avait ouvert un compte. Bon, j'avoue que je n'y crois pas trop. Pression. C'est bon! C'est bon! On a un compte sur Douyin! À 5 jours de la fin du challenge, ils l'ont fait! Il y a écrit Maxime Click! Let's go! Let's go! Oh! Putain, après 25 jours! Oh, j'y crois pas! Oh, l'émotion! Il est là! Il est là! On a un compte certifié! Oh mon dieu! C'est fini les bans! On va pouvoir publier du contenu et divertir la Chine! Oh, Douyin! Douyin! Let's go! Le vrai challenge commence maintenant, c'est parti! Bon, on va poster la 50aine de vidéos qu'on a en stock. J'ai commencé à poster toutes les vidéos que j'avais dans mon téléphone et sur les 1,4 milliard d'habitants chinois, il s'est passé un truc d'assez fou. On a retrouvé la team du clip WeChat Alipay, c'est une folie. Allez, again. WeChat Alipay, Alipay WeChat. J'ai vu mon passage télé. En fait, une dinguerie. Attendez, pourquoi il m'a appelé comment là? C'est vraiment les 3 mots que je maîtrise. Voilà, ils ont passé ça à la télé là, devant 50 millions de personnes. Oh, ils ont écrit de la chanson. Oh, on entend la chanson. Il y a la chanson au JT. 150 millions de personnes qui voient la chanson. Masterclass cette émission, c'est une masterclass. Alors là vraiment l'objectif de la télé, mais on l'a atteint mais 100 millions de fois quoi. Oh mon dieu, regardez, genre j'ai les poils là, j'ai les poils. Oh j'ai le seum que la daronne puisse pas voir ça. Maman, je passe à la télé en Chine. C'est une masterclass. Et au bout de quelques jours, certaines de mes vidéos avaient passé les 5 000, 10 000, 50 000 vues. Il y a même cette vidéo de moi, français, qui teste un croissant chinois, qui vient de taper les 500 000 vues. Mais pour moi, être une vraie star, c'est pas qu'une question de réseaux sociaux. Que ce soit Inox, Squeezie, Amine, ils font tous des événements dans la vraie vie. Et ça tombe bien, parce que sous une de mes vidéos, j'ai reçu ce commentaire. Alors, il y a une meuf qui a commenté, une chose qui a commenté de ce que j'ai traduit. Tu es très marrant, emoji qui rigole, tu devrais faire du stand-up. Parce que je crois qu'ils font beaucoup de stand-up en Chine. Affaire à suivre. Peut-être un prochain arc en prévision. Alors je me suis dit go, j'ai cherché un endroit où on pouvait faire un spectacle et je leur ai envoyé un message en disant que j'étais chaud de passer dans un comedy club et surtout j'ai glissé mon petit passage TV sur la télé nationale et il y a qu'une seule dirigeante d'un lieu de spectacle qui m'a répondu, avec qui j'ai pu échanger. Ah, la meuf m'a répondu. Ok, la meuf travaille pour un comedy club et en gros elle me dit qu'elle a un créneau à 20h30 pour passer. Sauf qu'après avoir bien traduit ces messages, je me suis rendu compte que c'était demain soir à Shanghai alors qu'on était encore à Chongqing. Donc du coup je me suis empressé de prendre des billets pour demain et j'ai direct commencé à écrire un texte drôle en chinois alors que je parle pas chinois du tout. Et vu que je sais pas trop si les chinois ils vont comprendre mon accent, je suis allé me confronter à mon public. Ni hao. Wojiao Maxime. Do you understand? Yeah, okay. Wolai Wan Sheng Yige Chaozan. Wozao Zai, Nimen Myangkan, Yongzongwen, Yanzege Yuben. Understand, no? No? Okay. Woyao Zai Nimen Myangken Yongzongwen, Yan Jiangen Zhongben. Zhongwen. It's good or not? No. Wojiao Maxime, Zaizongen Lishi, Machi Memu. Elle me dit, elle doit travailler. Oyao Zai Nimen Myangan Nyong Gonzongwen, Yan Zege Jouben. Et le lendemain, on était prêt à embarquer pour Shanghai. Il y a eu des galères, il y a eu des réussites, il y a eu plein de trucs, il y a eu tout. Mais là, ce qui est important, c'est le Comedy Club. On a rendez-vous avec l'histoire. Est-ce qu'on va réussir à divertir tout le peuple chinois? Bah, je sais pas, on retourne à Shanghai en tout cas. Pour finir ce challenge en beauté, là où tout a commencé. On arrive à Shanghai vers 17h10 et on doit être au Comedy Club à 19h. Donc on va rush avec les valises. En tout cas, je vais tout donner et on va rendre fier ce commentaire qui a voulu un jour me voir faire du stand-up. Transition avion. Là, on le vole à 1 heure de retard, c'est complètement la merde. Ça va être super chaud. Ni hao.
Non, ça va être chaud de fou là. C'est pas comme si on était short quoi. C'est très chaud là. Ah, déjà que je connais mal mon texte, si en plus on arrive en retard, ça la fout mal. Bon, il est 15h51. On a 2h30 de retard. Là, on arrive à l'heure à laquelle on devrait jouer. Les gars, on a 3 heures de retard. Je pense, mais je pense que c'est mort. Sachant que là, je sais pas ce qui se passe. La meuf nous parle en chinois, on est bloqué dans l'avion. Go. I wait for the train. Ah, you don't know? Wait. Ok. Bon les gars, on décolle enfin. 4 heures de retard, il est 17h05. On est en train d'en voir avec le gars du Comedy Club si on peut pas passer à la toute fin. Il est 20h05, on vient à peine d'atterrir. Autant vous dire que c'est mort, malheureusement. Encore une fois, le sort s'acharne contre nous. Je ne suis pas complotiste, mais bon, quand même, faut pas déconner, là, ça commence à faire beaucoup. Je suis dépité. Ah, vraiment, j'ai trop le seum. Putain, je me suis entraîné toute la journée pour... Je peux pas alimenter la théorie du complot, mais vas-y, ça y est, à chaque fois il force, à chaque fois on a un problème. On a 0 avion en retard, et là il est en retard de 5 heures le truc. Alors qu'il n'y a rien. En vrai, je suis dégoûté, mais ça m'arrange un peu. Parce que j'ai toujours eu peur du regard des autres, et là de me dire que j'allais faire un spectacle en chinois devant des Chinois qui allaient rien comprendre, que j'allais sûrement être pas drôle, qu'ils allaient me juger pendant 5-10 minutes, bah en fait ça me fait paniquer. Mais d'un autre côté, je me dis que j'irai peut-être plus jamais en Chine. Et que c'est pas en rentrant tranquillement en France que j'allais vaincre cette peur. Alors même si je me chie dessus, je vais poser mes balls et je vais trouver comment faire un spectacle en chinois. Parce qu'en fait sinon, bah, je vais grave regretter. Je suis en train de me dire de plus en plus, on peut pas finir cette vidéo comme ça. On ne peut pas finir sur un échec comme ça. Il nous reste 3 jours. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va trouver comment faire un putain de Comedy Club. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors j'ai appelé tous les gens que j'avais rencontrés dans ce voyage. De Zico à Xiang Lang en passant par l'influenceur Ryan. Et au bout de quelques heures, la seule personne qui a réussi à trouver une solution, c'est Sasa. Oui, encore elle, qui m'a dit qu'elle pouvait me trouver une date dans un Comedy Club le dimanche 13 juillet au soir, soit le dernier jour de notre voyage. Pour l'histoire. Alors j'ai essayé tant bien que mal de me préparer du mieux que j'ai pu. Et le jour J, mesdames et messieurs, est enfin arrivé. Zeishi wo diisi layai zongguo. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ton avis, pronostic sur le flop que ça va être? Ouais, il faut comprendre, je m'appelle Maxime. Et pas le reste, tu vois ça? Bon, le Comedy Club est là. Je pense que je vais me chauffer un peu avant. Chi, machimeu. Il y a beaucoup trop de monde. Hein. Mec, à Skip, c'est complet, c'est n'importe quoi. Le nombre de places qu'il y a. C'est chaud. Hein. C'est chaud de fou. Hein. C'est une très mauvaise idée, je regrette complètement. Il n'y a quasi que des Chinois dans la salle qui parlent chinois. C'est vrai que c'est beaucoup plus professionnel que je pensais que ça allait être. Je pensais qu'il y avoir 5 personnes, mais non. Mon cœur bat 200 à l'heure. La PLS, je suis en PLS. J'ai essayé de parler vite fait avec les autres humoristes. Ils ont bossé leur texte, tout ça fait des années. Et je suis le premier à passer. We have a special guest from France. His name is Maxime. The only problem is he's from France. Okay, let's warmly welcome Maxime! Let's go, team! Hello, how are you? Ni hao, China! Wojiao, Maxime! Zai Zongwen, Ilishi, Machi Memu! Wodiyishi Lai Zongwen! 我讲到，让的修养让一有都吃吃。结果我们没plan耶，干也要储存，但也要我要拜我是qui？大概是给我们吃，看看呢。Et là, croissant, baguette, macaron, Alipay, WeChat,
Ok. Waiketa Giele Shuge. WeChat, Alipay, Alipay, WeChat. It's a song. Rosen de Chao, Azongen, Zekenimen, Baozi. J'arrive pas à m'empêcher de me dire que si je m'étais pas fait ban, si j'avais eu un compte tout le long du challenge, les 100 000 abonnés, je les aurais eu. Alors je vous le promets, un jour, j'y retournerai.